Alors voilà, j'ai écrit un livre. Devant cette bibliothèque, il s'en est passé des choses depuis le début de Verismo TV. J'en ai farfouillé des méthodes de transmission. Le centre de l'Hormèse, des vidéos YouTube, tout un tas de choses, des podcasts, des interventions chez d'autres, des retraites, des stages. Et finalement, l'écriture du livre, ça a été un médium qui m'a longtemps résisté, mais c'est chose faite, je passe le cap. Et cette année 2025, vous allez voir que ça va vraiment être le déclencheur de l'écriture pour moi. Non pas de l'écriture, parce que j'écris depuis souvent, mais de la publication de mes écrits. Le premier livre à ouvrir le bal, c'est le livre qui s'appelle Le Manuel émotionnel. Ce manuel émotionnel, je l'ai désiré comme un audiobook aussi. C'est-à-dire que c'est un livre numérique, mais aussi un accompagnement audio, parce que je trouve que l'exercice d'accompagner par une explication audio est vraiment formidable. Je me suis éclaté à le faire et je m'éclate aussi à écouter des livres de manière voilà auditive, en plus de les lire. Je fais toujours les deux. Je lis et j'écoute si c'est possible, évidemment, si l'audiobook existe pour un ouvrage. Et donc c'est ce que j'ai voulu vous faire pour le livre, le manuel émotionnel. Il y a à la fois un livre numérique qui fait environ 120 pages, qui est retrouvé donc sur hormes.com, et son audiobook, qui est une suite de fichiers MP3 que vous découvrirez, dans la plateforme numérique si vous me faites l'honneur d'acquérir le manuel émotionnel. Et donc ce manuel émotionnel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans mon parcours autour de l'hormèse, du goût de l'effort, de cette philosophie du fait que les épreuves dans la vie sont là, non pas contre nous, mais pour nous permettre de croître. Je revenais à des invariants, c'est-à-dire je revenais à des choses qui me passionnaient, c'était: qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait personnellement, intérieurement, d'aller dans un bain froid? D'aller dans un effort très intense, de se confronter, comme on peut dire dans l'hormèse du cœur, au lien social, au lien à l'autre. Qu'est-ce que ça fait émotionnellement? Et dans l'envie vraiment d'un chercheur de comprendre ce que sont les émotions, ce que cela fait, d'éprouver quelque chose, je me suis intéressé de plus en plus aux émotions et je me suis dit: «Mais en fait, il faut que tu en écrives un livre». Et pour ça, je propose une approche qui, en toute humilité, hein, s'inspire de Douglas Hofstadter, et de son livre Gödel, Bach, Escher, dans lequel ce grand chercheur que j'adore, hein, ce livre, c'est une référence pour moi, eh bien, tente de faire dialoguer Gödel, donc c'est-à-dire les mathématiques, Bach, qu'on connaît, la musique, et Escher, qui était un peintre, donc l'art. Musique, mathématiques, art, est-ce que ces 3 grandes personnalités peuvent nous dire des choses du monde? Leur interprétation du monde, de la science, de l'art et cetera, de la créativité même, qu'est-ce que ça nous révèle de notre, incarnation humaine sur cette planète? J'ai voulu faire une démarche relativement similaire. J'ai associé les neurosciences en la personne de Carl Friston, qui est l'un des neuroscientifiques les plus reconnus sur la planète, entre autres par son principe d'énergie libre, qui nous dit dans les grandes lignes que notre système interne, notre système nerveux, notre cerveau, notre manière de réfléchir et notre manière de ressentir est profondément prédictive. C'est-à-dire on fait des prévisions sur ce qui va se passer et on tente de faire coller l'observation, le ressenti, l'émotion à ce que l'on avait prévu. Et s'il y a une différence entre l'observation et la prévision, c'est ressenti comme une erreur somatique. C'est ressenti comme un message d'erreur interne, on pourrait dire une augmentation de l'entropie pour ceux qui ont des connaissances un peu scientifiques. Donc les neurosciences d'un côté, l'intelligence artificielle, ou plutôt le modèle computationnel, parce que quand on dit intelligence artificielle, on croit que j'ai dialogué avec ChatGPT. C'est pas du tout ça. À la base de l'intelligence artificielle, il y a la cybernétique, et la cybernétique nous a apporté, au milieu du XXe siècle, énormément de compréhension sur comment fonctionne un organisme vivant, notamment par le principe de feedback, ou de rétrocontrôle en français. Et bien sur la scène du modèle computationnel, c'est-à-dire essayer de comprendre l'esprit humain par sa réplication, c'est-à-dire par le fait d'imiter, de vouloir recréer l'esprit humain sous forme informatique, eh bien, un des grands chercheurs
qui me subjugue vraiment, que j'aime énormément, c'est Joscha Bach. Eh bien, je me suis intéressé à ses recherches pour savoir comment on pourrait parler des émotions. Donc, neurosciences, modèles computationnels, cybernétique et intelligence artificielle. Et une autre branche des sciences cognitives que j'ai voulu explorer, c'est la biologie, tout simplement, avec l'approche de Umberto Maturana et de Francisco Varela, au travers des concepts qu'ils ont développés et qui ont révolutionné les sciences du vivant, que sont l'autopoïèse et l'énaction. L'autopoïèse stipule qu'un organisme vivant est capable de se maintenir son intégrité en fabriquant lui-même de l'intérieur ses propres constituants, en piochant dans son environnement ce qui lui est nécessaire, comme une cellule pioche du glucose, des protéines, des lipides dans son environnement et fabrique ses propres constituants de l'intérieur. Eh bien, nous faisons la même chose. Et en ce sens, les émotions participent à ça. C'est comme si on venait piocher l'information, le sens que nous avons besoin dans l'extérieur, et l'émotion participe au maintien de notre intégrité. L'énaction, l'énaction, c'est un autre concept, mais qui est directement lié à l'autopoïèse, c'est que chaque action incarnée dans le monde va nous donner en retour une signification, un sens. Et ce retour-là de signification est très important à considérer, et il est souvent accompagné d'une émotion. Et pour Joscha Bach, que j'ai cité précédemment, ce retour d'information interne est là comme une mise à jour de notre système. C'est-à-dire, les émotions sont des invitations à nous mettre à jour, comme une mise à jour informatique. On veut passer de macOS 10.5 à macOS 10.7 ou 10.8. Eh bien, la lourdeur de la mise à jour, c'est la quantité d'émotions en termes d'intensité. Okay, plus il va y avoir d'informations nouvelles dans votre mise à jour interne, plus l'émotion va être ressentie comme perturbatrice de la linéarité. Ça va vous perturber. Mais il ne faut pas juger ça comme négatif. La perturbation de la linéarité, c'est positif. C'est toujours indicateur. Et les émotions sont des panneaux indicateurs pour vivre notre vie de manière pleine. Donc voilà le projet derrière le manuel émotionnel. Exposer ces trois grands branches des sciences cognitives, et ça c'est la première partie du livre. Ensuite, proposer toute mon approche à partir de cette compréhension-là, cette nouvelle compréhension des émotions, pour insuffler leur messe, donner mes propres conseils, rajouter ma propre pierre à l'édifice et vraiment arriver avec ce que j'appelle un essai, c'est-à-dire une tentative nouvelle d'expliquer un phénomène. Donc vous allez plonger dans un milieu qui est vraiment nouveau, inédit, et j'espère en toute sincérité que ça pourra vous aider à vivre harmonieusement avec vos émotions. Voilà, le livre est disponible sur ormes.com dans la catégorie livres. Le manuel émotionnel est là. C'est un livre numérique accompagné de son audiobook, c'est-à-dire la lecture orale du livre par moi-même, et qui est pas seulement une lecture du livre, qui est argumentée, complétée, augmentée de conseils, de digressions, de tout un tas de choses. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Merci de votre confiance et merci d'ores et déjà à toutes les personnes qui ont acheté le livre et qui me font énormément de beaux retours. Je vous dis à très vite sur ormes.com.